Ici ça enregistre. Ok. Ah non, ça enregistre pas. Voilà, là ça enregistre. Ok. Ah. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous en parlais dans la vidéo sur Tinder. J'ai aussi reçu un message sur l'ennui. D'ailleurs le gars je l'ai appelé Jean-Jacques. Je vais vérifier que c'est quand même pas son vrai prénom. Ok, donc il s'appelle Kevin, il s'appelle pas Jean-Jacques, donc c'est bon, on peut rester sur l'anonymat avec Jean-Jacques. Alors le message que j'ai reçu cette fois, il est un petit peu long. Moi je préfère comme Jade, c'est-à-dire les messages un petit peu courts et concis et efficaces. C'est plus facile pour en faire une vidéo. Mais en gros, dans une première partie, Jean-Jacques expliquait que les coups de fil, en fait, ça le déprimait un petit peu parce que ça lui faisait des sortes de remises en question, etc. Mais ça, c'était avant. Je lis. Aujourd'hui, je vais mieux, vraiment, je suis heureux, mais l'ennui me ronge et je suis tombé sur ta vidéo qui parle du sujet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé tes vidéos et j'ai tout de suite cliqué quand je l'ai vu. Je dois avouer que je me suis vraiment reconnu dans tout ce qui a été dit. Mais malgré ça, je n'ai toujours pas de réponse à ça. Je ne fais rien, car je ne veux rien faire, je me sens vide et je m'ennuie. Oui, comme si je n'avais pas la force de faire quelque chose pour ne pas m'ennuyer. Je la trouve nulle part. Je me demande ce que je n'ai pas compris dans ta vidéo, comment apprivoiser ça. Pour ceux qui ne voient pas de quelle vidéo il parle de celle-là. Je vous la mets aussi en description. Regardez-la, si ça vous... Enfin, je pense que ça vous plaira, peut-être. Regardez, vous me direz. Alors Jean-Jacques, déjà, merci pour ton message qui me touche beaucoup. Je suis content que ça aille mieux. Sachez que beaucoup de gens se sont reconnus dans cette vidéo. Ce n'est pas que Jean-Jacques. Le fait de se reconnaître dedans, c'est peut-être d'ailleurs l'un des commentaires qui est revenu le plus souvent. Et même moi, en fait, je l'ai fait cette vidéo parce que c'est quelque chose que je ressentais. Aujourd'hui, on vit dans une ère où l'ennui, ce n'est plus une denrée rare. Hein, ce n'est plus du luxe comme ça a pu l'être autrefois. En fait, aujourd'hui, l'ennui est accessible à tout le monde. Dans ce que Jean-Jacques écrit, je pense que le point important, c'est faire quelque chose pour ne pas s'ennuyer. Parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne question. L'ennui, il va pas disparaître dans ce qu'on va faire, mais plus dans comment on va le faire. En fait, c'est plus une question de modalité que d'action. Du coup, moi, je vais pas te dire mate Netflix, fais une activité sportive, baise un max mon salaud. Non, on va plutôt s'intéresser aux modalités. Dans la vidéo, je parle notamment de deux philosophes, Kierkegaard et Russell, qui ont beaucoup travaillé sur l'ennui. Et eux, ils prônent un truc qu'on appelle en anglais idleness, et qu'on pourrait traduire par oisiveté. Alors c'est pas oisiveté dans le sens de paresse, mais c'est oisiveté dans le sens d'être présent à soi-même. C'est un truc qui a été vachement mis en avant par les philosophes, et d'ailleurs Russell, il a fait un essai qui s'appelle Éloge de l'oisiveté. L'idée, c'est de profiter de cette oisiveté dans un état de pleine conscience. Et j'avoue, le mot pleine conscience, pour moi, il a longtemps été... Enfin, le mot, les mots, du coup, parce qu'il y en a deux, c'est vraiment pleine et conscience, donc il y en a deux, ouais. Cette idée de pleine conscience, pour moi, elle a longtemps été floue, mais en fait, c'est assez simple. Kierkegaard, il explique qu'il ne faut pas chercher l'apaisement via l'extensivité, mais via l'intensité. En gros, ton petit déj du matin, ton petit jus d'orange, sens-le bien, tu vois, dans ta bouche, qui coule, ou le lait, ou ce que tu veux, ou genre ta tartine de confiture. Prends attention, fais attention, tu vois, genre, prends note de comment la confiture s'étale sur ce pain, le goût qu'elle a quand tu marches, par exemple. Le poids de tes pieds sur le sol, tu vois, tu fais attention à ça, tu sens les semelles de tes chaussures, l'air qui passe à travers tes doigts, le bruit des petits oiseaux, le bruit des voitures, les odeurs aussi, les odeurs de gasoil, les paix des gens qui passent, ce genre de choses. Et quand tu penses ne rien faire, juste observe ta respiration, sans vouloir la changer ou l'influencer ou quoi que ce soit. Pense au poids de ton corps sur ta chaise, ou au poids de ton corps sur ton matelas. Bref, sois pleinement conscient de tout ce que tu fais. Et celui qui est en pleine conscience tout le temps ne s'ennuie jamais. Alors évidemment, c'est hyper dur de garder cette connexion tout le temps. Moi, j'ai dû en rencontrer quelques-uns, notamment à Katmandou, qui méditaient, etc. Mais ils méditent genre plusieurs heures par jour depuis des années et des années. Du coup, c'est pas ce qu'on cherche nous dans notre mode de vie, parce que c'est trop compliqué. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être de le faire sur quelques trajets, ou quand on s'ennuie. C'est agréable. Et le message de Jean-Jacques me fait aussi penser à Vincent Van Gogh, qui écrivait à son frère que pour lui, il y avait deux types de paresse, dont une qui vient du fait que il ne sait pas qui il est, ni ce qu'il doit faire, même s'il sent qu'au fond, il est fait pour quelque chose. Et pour Van Gogh, la solution à ça, c'est l'amour. Être ami, être frère et sœur, être amoureux et cultiver tout ça. Peut-être parce que l'amour donne confiance, et cette confiance permet peut-être de révéler ce pourquoi on pense être fait. Donc mon conseil pour toi Jean-Jacques, ce serait peut-être de pratiquer davantage la pleine conscience, d'apprendre un petit peu à se connaître et de cultiver ton cercle social. Et j'espère que ça va t'aider, mon cher sauce. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.